Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 22. Installez-vous avec le petit café et le petit thé. Soyez tous les bienvenus. Merci aux nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité, pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne à travers les likes, vos messages, et d'ailleurs que j'aime beaucoup lire. Je vous réponds quand je peux, mais j'essaie vraiment un maximum de répondre parce que je trouve que c'est super sympa que vous preniez le temps aussi de me dire si ça résonne, en quoi ça résonne. Puis parfois juste de me donner de vos nouvelles, ça me fait plaisir. Et donc on va utiliser les mêmes jeux qu'hier, sauf pour le message de sagesse où ce sera avec les messages des pierres. Comme ça, au passage, vous aurez la pierre du jour et le message qui va avec. C'est parti, on y va avec le tarot des étoiles et de la lune. Alors les amis, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Il y a eu des messages privés qui de nouveau sont un petit peu passés dans la boîte à spam. Alors j'y vais très régulièrement maintenant, mais c'est vrai que j'y vais peut-être pas tous les jours. Donc n'hésitez pas à me réécrire si vous voyez que j'ai pas encore répondu. Ça ne le prendrait pas mal. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Mercredi 22. Alors en positif, nous avons le 7 de coupe. En négatif, nous avons les amoureux. Alors en négatif, en contre, en défi. Moi, j'aime bien penser que c'est un défi. Enfin, c'est pas que je le pense, c'est que je pense que c'est la réalité. Ce qu'on perçoit comme étant négatif, en général, ce sont des occasions de se dépasser, de travailler sur soi. Là, il y a un choix un peu compliqué à faire, je pense, aujourd'hui. Soit pour vous, ou pour quelqu'un de proche de vous. Je vais dire cette personne parce que je suis pas sûre que ce soit vous. En fait, parfois je ressens plus l'énergie de la communauté. Ici, je ressens un peu une énergie extérieure. Le choix n'étant pas forcément amoureux, d'accord? C'est pas parce que c'est la carte des amoureux. Ça peut être un choix professionnel, un choix de vie, de lieu de vie, un choix financier même. Mais là, on a une difficulté à faire ce choix parce que peut-être qu'il y a une contradiction entre ce que la raison dicte et ce que le cœur dicte. Ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ce sera une décision à prendre en son âme et conscience, en ne laissant pas toute la place au mental et en écoutant peut-être un petit peu plus son cœur. Il y a peut-être une relation d'âme-sœur qui est un peu en difficulté pour le moment. Parce que beaucoup de défis, parce qu'on sort justement d'une hésitation, d'illusion, où on a compris des choses, mais les choix qui se mettent sur votre chemin ne sont peut-être pas évidents. Peut-être parce que vous avez beau avoir ce lien d'âme, concrètement, dans la vie de tous les jours, vous n'aspirez peut-être pas à la même chose. Donc c'est une histoire d'accorder, on va dire, de se mettre au diapason. Et en positif, on a ce 7 de coupe qui nous dit que justement, on n'est pas dupe, on ne se fait pas d'illusions. Alors trêve d'hésitation. On se rend compte ici que c'est pas, l'herbe n'est pas plus verte à côté. Les choses sont probablement très bien là où vous vous trouvez. Je vois des personnes qui pensaient changer de travail. Oui, c'est ça, je pense que c'est relié. Qui pensaient changer de travail ou de service ou de lieu de vie, en s'imaginant que ça allait être tellement mieux ailleurs, je vais recommencer là, ça va être bien, je vais enfin pouvoir respirer. Non, pas forcément. Et on vous dit, ce choix, en fait, qui n'en est pas un. Voilà. Et maintenant, il faut se décider. Il faut se décider, je pense, à accepter, ok, on est sorti de l'illusion, et là où vous vous trouvez, ou la personne avec laquelle vous vous trouvez, même si elle vous donne du fil à retordre, il y a quelque chose de bon là-dedans. Alors quand je dis du fil à retordre, évidemment, on parle pas de maltraitance ou de manque de respect, c'est les aléas d'une relation qui par moments traverse, on va dire, des tempêtes ou des difficultés, mais je pense que là vous êtes vraiment au clair. Donc ça va, je pense, l'amoureux va se remettre en positif beaucoup plus facilement, du fait aussi de ce 7 de coupe qui lui est positif.
que c'est beaucoup plus difficile de faire un choix quand on est justement bercé d'illusions. Là, c'est plus le cas. Donc, je crois que cette personne va parvenir à écouter son cœur, à choisir en son âme et conscience. J'ai un chat dans la gorge, j'ai encore des choses à dire. On le fera. Alors, j'ai trop de cartes. On va voir ce qu'il en est en complémentaire par rapport à ce mercredi 22. Alors, ça peut vouloir dire aussi que la vie sociale est un peu compliquée en ce moment, soit parce qu'il y a trop de sollicitations, trop de demandes, finalement trop de monde autour de vous, soit parce que c'est l'inverse. Et vous avez peut-être besoin justement d'avoir une activité ou une sortie ou quelque chose qui va remettre un petit peu de vie sociale et de lien. Ça peut être ça aussi, hein, les amis. Alors, nous avons la bouche. Alors, je vais vous expliquer. Hein. La justice. Alors, en fait, c'est la deuxième carte. Elle va ici, hein, ouais, en dessous des décisions. Et puis, l'évolution. Magnifique. En conclusion, donc on a une journée où il y a des choses qui doivent se dire. Alors, c'est une carte qui paraît un peu négative comme ça, parce que oui, ça peut parler on les voit, chacun, ça me donne l'impression que chacun est en train de cracher son venin. On dit des paroles qui peuvent être un peu compliquées à entendre, à dire aussi peut-être, il y a de la jalousie, il peut y avoir des conflits, sauf que là, c'est en positif, d'accord? Donc justement, ce que vous allez pouvoir dire va être une libération. Ce que l'autre va pouvoir vous dire aussi. Ça va permettre d'engager la parole vers des compromis. Excusez-moi, j'ai vraiment j'ai la gorge très serrée, je pense qu'il y a quelque chose là. Bon, bah ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelque chose que vous retenez de dire à quelqu'un. C'est pas forcément grave ou une grande chose, peut-être que vous y accordez beaucoup d'importance parce que ça vous met mal à l'aise, mais au fond, vous allez voir que quand vous parlerez, parce que c'est vraiment dans ma gorge, j'ai un truc coincé, ça va vous libérer. Vous arriverez à le faire justement sans vous faire d'illusions sur la réaction de l'autre, ni sans avoir peur, et à établir vraiment un dialogue. Un dialogue où tout va pas se résoudre au cours de cette conversation-là, mais vous allez ouvrir la porte des compromis et sortir de la mésentente. Donc ça, c'est très bien, ok. Et puis le défi, c'est voilà, il faut trancher, les amis. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Alors c'est rigolo, ça fait un peu cliché, mais bon, vous savez bien que la justice, c'est la carte de la balance. Il y a quelque chose à dire par rapport à ça. C'est vraiment ça. On a un signe de la balance peut-être, ou ascendant balance, qui hésite, qui n'arrive pas à faire un choix par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, et qui maintenant est appelé à trancher, à se décider, à dire ok, je fais ça pour mon équilibre, personne ne sera lésé, hein, c'est quelqu'un de très loyal qui va faire les choses correctement, avec déontologie, avec des règles, avec une éthique de vie, on va dire ça comme ça, mais on vous demande d'aller plus vite en fait. Trêve d'hésitation, ou pour cette personne, écoutez son cœur. Tout ne doit pas, même si c'est une carte de décision, c'est un signe d'air, on est dans le mental et dans la communication, les choses doivent se faire aussi avec le cœur, et pas que avec la raison. Et c'est ce qui va vous aider à prendre une décision. Donc je ne dis pas que vous devez mettre de côté tous les arguments pratico-pratiques, financiers ou autres, mais laissez-les un instant de côté, juste un instant, pour écouter votre cœur et prendre une décision qui permettra cet équilibre en fait. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a un petit problème dans une communauté, qu'elle soit au travail, en famille ou autre, avec quelqu'un d'un peu... c'est de l'autoritarisme ici. Donc du coup, ça vous bloque le chakra du cœur et vous êtes un peu en mode comment me sortir de ça. D'accord, ça peut être ça aussi pour faire face en fait à des choix qui sont compliqués parce que vous avez face à vous une personne qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. Et cette carte-là ici, dans ce jeu-là, parle de ça, hein, et qui pourrait se montrer un peu rigide et justement pas très dans l'énergie du cœur. Donc c'est votre défi de parvenir tout de même à ne pas entrer dans son jeu à elle ou à lui et d'être fidèle à votre énergie à vous, à votre bien-être et de trancher.
Alors, du coup, ben, évolution, bah oui, tout ça va permettre une évolution. On voit qu'aujourd'hui, il y a le développement de excusez-moi, je vais boire, hein, parce que c'est quand même un peu embêtant. Ça veut dire que j'ai pas tout dit. Heu, oui. Oui, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, ou peut-être de vous à vous-même, par moments, vous êtes, hyper intransigeant, comme si vous deviez être parfait tout le temps. Voilà, c'est ça. Je ressens vraiment très fort cette énergie-là. Donc, je crois vraiment que, soyez plus indulgents. Prenez une décision avec souplesse, et ce sera juste. Vous ne devez pas être parfait dans tout pour commencer un nouveau travail ou pour être bien avec quelqu'un ou pour oser parler, d'une conversation que vous avez sur le cœur depuis longtemps. Vous pouvez avoir vos failles, vos faiblesses, vos défauts, comme tout le monde en fait et pour autant ça ne vous empêche pas d'avancer. Donc un peu plus de tolérance parce que si vous pouvez être tolérant avec les autres, pourquoi pas avec vous-même? Sinon vous êtes toujours dans cette blessure de rejet. Vous voyez, c'est quand on est comme ça, hyper perfectionniste et intolérant envers soi-même, c'est qu'il y a une blessure de rejet qui demande à être, voilà, à être un petit peu observé et guéri. Et là, on voit que ça va vers l'évolution, la réussite. Le projet que vous avez commencé va réussir. Ça va, je pense, être synonyme pour vous d'une véritable renaissance. Le choix que vous faites ou que fait cette personne en amour, c'est un choix qui va être fait avec le cœur. On voit que ça va pas être facile, mais ça va permettre la réussite du couple et la renaissance amoureuse. Et vous arriverez, alors je vais pas dire facilement, mais vous serez victorieux dans cette conversation, dans cette mise à plat voilà, du projet, des éventuels obstacles, de ce que vous avez à dire et et là vous sortez alors des hésitations. Il y a plus d'illusions, il y a plus de problèmes, on est au clair, la route elle est tracée et là on avance et on évolue. C'est un petit peu entre une fée, un phénix, un peu tout à la fois. Les ailes peuvent aussi évoquer comme un papillon, un ange. Donc autant dire que là, on a de la légèreté et de la renaissance et ça, c'est vraiment très beau. Donc favorisez aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui va vous permettre d'aller vers ce développement. Ça parle du développement de soi. Peut-être qu'il y a des personnes qui font des activités ou des formations qui ont attrait au coaching, à la thérapie, au développement personnel et qui vont d'abord réussir dans ce domaine-là, mais surtout, ça va vous amener un, un, un apaisement, vous allez aussi découvrir que tout n'est pas bon à prendre dans ces domaines-là, et ça vous le savez. Il y a des gourous, il y a des faux prophètes, il y a de tout. Euh, mais je pense que vous êtes au clair là-dessus, et vous allez de toute façon vous diriger vers les bonnes personnes. Alors, quel est le message de sagesse et la pierre qui vous sera conseillée pour cette journée? Alors je pense que si mon petit chat dans la gorge reste, c'est parce que vous devez vous aussi vous exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer sur un sujet d'importance variable selon les personnes évidemment, mais si vous ne parlez pas, la décision ne se prendra pas. Alors je ne sais pas de quelle décision on parle, mais je crois que c'est suffisamment important pour qu'on nous parle d'équilibre et de justice en dessous. Alors les amis, vous avez aujourd'hui la sugilite. Écoute l'appel de ton âme, c'est clairement ça, et réponds-y en incarnant son projet. C'est la seule façon d'être comblé dans ta vie sur Terre. Mais c'est magnifique et c'est tellement, tellement raccord avec le défi du jour. Alors, bon, personnellement, moi, je ne pense pas avoir de sugilite ici. Peut-être que vous en avez une. Vu sa couleur, elle est évidemment reliée au chakra supérieur, hein, donc un minima le troisième œil, mais pour moi, c'est surtout le coronal. Ce qui vous permet effectivement d'entrer en meilleure connexion avec votre soi supérieur. Donc je pense que c'est une pierre très intéressante à se procurer, même en petit format, pourquoi pas, et quand vous faites une méditation, vous pouvez même, si vous le faites assis, c'est un petit peu plus compliqué, vous pouvez la mettre sur votre tête, mais je pense que c'est parfois plus facile d'être couché, évidemment, et alors là, vous la placez un petit peu plus loin, un peu légèrement au-dessus de votre crâne, et vous allez voir que les pierres pendant la méditation, ça aide vraiment
très très bien. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour, ce café tarot, qui je l'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que ça aide super bien la chaîne à se développer et ça me permet de voir si ça vous plaît, si vous aimez. Donc on se retrouve demain dans le café tarot du jeudi et pour celles et ceux qui veulent une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. À tout bientôt les amis, gros bisous, bye bye.